Bienvenue à tous dans ce flash. La nation ivoirienne est en deuil. Mathieu Ekra s'en est allé. C'était un ancien compagnon de lutte de Félix Houphouët-Boigny, bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, grand médiateur de la République, ancien ministre du Tourisme. Après une décennie loin des projecteurs et flash des médias, Mathieu Ekra est décédé 2 jours après avoir été admis dans une grande clinique de la place. Il aurait eu 98 ans vendredi prochain. Une chapelle ardente a été dressée en hommage à l'illustre disparu à sa résidence à Cocody. C'est une cérémonie qui était initialement prévue pour ce lundi, mais elle est reportée. La cérémonie d'inauguration de la station d'alimentation en eau potable de Bonois par le chef de l'État est reportée donc à une date ultérieure. Cela fait 2 mois que 81 pro-Gbagbo poursuivis, entre autres pour atteinte à la sûreté de l'État, attentat ou complot contre l'État, constitution de bandes armées, troubles à l'ordre public, défilent à la barre dans le cadre du procès en assise de la crise post-électorale. Cette dernière audience d'aujourd'hui, lundi 23 février 2015, qui ouvrira la voie aux plaidoiries de la défense, sera marquée par la comparution de Simone Ehivie Gbagbo, l'épouse de l'ancien chef de l'État. Ce qui nous emmène d'ailleurs à parler de cette crise au parti de Laurent Gbagbo. L'Assemblée générale extraordinaire convoquée par le premier secrétaire national de la jeunesse du FPI, Kwa Justin, a pu se tenir le samedi dernier. 77 délégués de fédérations et universitaires sur les 98 que compte la GFPI ont planché sur la suspension de Konaté Navigué et son remplacement par Daï Nestor, le secrétaire national à l'organisation. Mais l'Assemblée générale s'est terminée dans la violence, bilan 20 blessés et plusieurs arrestations. Rendons-nous à Paris où le 52e Salon international de l'agriculture se tient en ce moment. C'est une opportunité pour promouvoir la mécanisation de l'agriculture ivoirienne. On fait le point avec notre envoyé spécial, Noé Nyangyo. Paris, parc des expositions de la Porte de Versailles. Les acteurs du monde agricole, les Français en tête, suivis de ceux d'ailleurs, sont mobilisés de ce samedi 21 février au dimanche 1er mars. Un rendez-vous traditionnel. Il est à sa 52e édition. Les centres d'intérêt vont porter sur l'élevage et ses filières, la gastronomie de France et de partout dans le monde, les cultures et filières végétales, enfin les métiers et services de l'agriculture. Tout cela pour rendre visible et audible le thème de cette année, l'agriculture en mouvement. À cette rencontre mondiale, la Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao, deuxième de cajou au monde, grenier de l'Afrique de l'Ouest, locomotive sous-régionale de l'Afrique au sud du Sahara, est présente. En plus de ses performances agricoles, la Côte d'Ivoire est venue au Salon international de l'agriculture 2015 avec une volonté politique affichée, relancer le Sahara, Salon de l'agriculture et des ressources halieutiques d'Abidjan. Le Sahara, c'est la version du SIA, mais en Afrique de l'Ouest. Donc nous souhaitons mettre l'accent sur les échanges sud-sud. Vous savez, il arrive que les pays du Sud, nous soyons obligés de venir ici à Paris ou à Berlin pour nous rencontrer et échanger nos expériences. Si nous avons une plateforme localement, je crois que cela va faciliter les échanges entre nos États et permettre de propulser, d'impulser la croissance agricole dans la sous-région. Afin de coller à cette ambition, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un des plus grands stands des pays ouest-africains. 250 mètres carrés pour mettre en exergue tout le potentiel agricole ivoirien avec en vedette les escargots et les poissons-chats. C'est un fait insolite, un fait inimaginable. Junior a environ 3 ans. Le petit est né avec un handicap. Et parce qu'il est né avec un handicap, il a été enterré vivant en bordure de mer à la plage de Grand Bassam. Et c'est 3 jours après qu'il a été retrouvé vivant, et cela grâce à un chien. Le ministre de la Solidarité, Anne-Désirée Oloto, s'est rendu au CHU où Junior a été admis en soins intensifs pour voir s'il va bien. Hors de nos frontières, une fillette a tué 7 personnes en se faisant exploser dimanche dans le nord-est du Nigeria. C'est un énième attentat dans cette région en proie aux violences du groupe islamiste Boko Haram, dont le président nigérien a reconnu avoir sous-estimé la capacité de nuisance.
La campagne pour les scrutins présidentiels et législatifs débute mardi au Soudan sur fond de répression des médias et de boycott de l'opposition. Le président Omar El-Béchir, lui, est presque assuré d'être réélu. C'est la fin de ce flash réalisé par Sophie Brou. L'actualité revient à 13h. Merci de votre fidélité.